Bonjour à tous, on se retrouve tout de suite pour un PMEX autour de Roland Gomez, président fondateur de l'agence d'intérim Proman. Roland, à vous la parole pour nous expliquer votre parcours, votre vision d'entrepreneur émérite et peut-être quelques petits tips et astuces pour réussir sur le territoire. Merci. Oui, alors, je me présente, Roland Gomez, le père, parce qu'il y a un fils, je vais vous l'expliquer tout de suite. Oui, je suis le président fondateur du groupe Proman, installé à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, depuis 34 ans, qui fait dans l'intérim, comme vient de le dire madame, mais plus largement dans les ressources humaines. C'est un groupe que j'ai démarré à 40 ans et qui a bien grandi. Donc aujourd'hui, pour faire simple, et puisqu'il faut parler de chiffres pour juger quand même de la performance économique d'un groupe, je le dis d'entrée, mais c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. C'est la présence dans 17 pays, c'est 1000 agences au monde, c'est 45 000 clients et c'est 120 000 collaborateurs intérimaires qui travaillent tous les jours pour nous dans le monde entier. Le plus important, c'est que c'est une structure Proman qui a gardé son ADN et la différence par rapport à énormément de sociétés de cette taille, c'est qu'elle est 100% propriété de la famille Gomez. C'est une société familiale avec un ADN familial, avec beaucoup de bienveillance envers les collaborateurs. J'en vois qui embellissent chaque fois qu'elles travaillent pour nous. Tous les ans, elles sont un peu plus belles. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a une vraie différence qui est au sein du groupe, au sein oui, du groupe et des valeurs qu'on défend au quotidien et que mes collaborateurs défendent pour moi. Parce qu'évidemment, si on en est là aujourd'hui, en ayant créé cette structure, il n'y a que 34 ans, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi, dès le premier jour, et ça continue aujourd'hui, des collaborateurs de confiance, investis et qui m'ont tout donné, à qui je suis content d'avoir aussi donné la possibilité de grandir chez Proman. Donc voilà, donc une entreprise comme une autre, quelque part, qui a cette particularité d'être familiale. Ça joue en quoi? Ça a boosté notre développement pour le fait d'être familial. Il y a X critères qui font que c'est un peu mieux qu'ailleurs, je vais le dire quand même, mais c'est surtout que comme on est beaucoup plus agile. On est plus agile, on va plus vite, on va plus loin, on prend des risques ou pas, mais on les prend sur l'instant. Donc je pense que ça a beaucoup aidé à la réussite de Proman. L'autre réussite de Proman est la réussite du père que je suis, c'est d'avoir intégré dès la première année de l'existence de Proman, mon fils Roland m'a rejoint. Il a subi tous les stages, toutes les positions à l'intérieur du groupe. Et en fait, en 2 mots, il est entré stagiaire. Il est aujourd'hui président du groupe. Je suis content. Je suis un papa fier d'avoir ce fils parce qu'il est reconnu pas en tant que fils, mais par rapport à ses valeurs professionnelles, à ses capacités d'être un leader. Et je pense qu'il emmènera Proman encore plus haut, encore plus fort. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de chiffres, on a un objectif, c'est de faire 6 milliards en 2025. Donc c'est moi qui ai fixé l'objectif, c'est à eux de travailler pour le réaliser. Voilà, les choses sont simples, il n'y a pas de complications. Au-delà de ça, ce que je devrais dire, parce que je crois que la question c'était quel conseil, mais je suis pas forcément un donneur de conseils, mais quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quoi qu'il faut qu'il ait? Il faut qu'il ait Alain Gargani, vous pouvez venir au... Non. Quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, je lui conseille d'être plutôt courageux, tenace, entreprenant. Et après, avec ses premières embauches, qu'il soit bienveillant avec ses troupes, bienveillant aussi avec ses clients,
Et comme j'ai vu rentrer la présidente de la CEPAC, ça me rappelle aussi qu'il faut être bienveillant et transparent quand on crée son entreprise avec ses banquiers. Voilà. Parce que, parce que je suis peut-être pas un des rares, mais je suis un entrepreneur qui n'hésite pas à le dire. Sans les banques, sans les... Merci Renaud. Sans les banques, je ne serais pas là et la confiance que les banques m'ont donnée, j'en ai profité pour réussir. Mais sans eux, je ne serais pas là et c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Donc un jeune entrepreneur, voilà, du courage, il en faut. Il faut être tenace parce qu'à chaque jour, une épreuve, hein, quand on crée son... il faut passer dessus. Et puis après, au niveau de ses collaborateurs, je l'ai dit, la bienveillance et la confiance. Un de mes secrets, qui n'en est pas tout à fait un, c'est d'avoir embauché dès les premières années des chefs d'agence à qui j'ai dit au final, je t'embauche, tu es content? Oui. Moi, je suis content que tu nous rejoignes. On te donne les clés d'une agence Proman, mais c'est ton agence. Et pour faire court, je l'ai dit souvent, si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Donc, voilà. Donc, voilà, pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Après, nous, Proman, au niveau des 34 ans d'existence, on a une expérience, pas des conseils, mais l'expérience qu'on a eue, c'est aussi de s'adapter en permanence au marché. Moi, j'ai créé Proman en 90, la guerre du Golfe, plus loin, la crise financière, après le Covid, après les Gilets jaunes. Donc, on s'adapte en permanence et il faut préserver le moral de ses troupes. J'ai pour souvenir à la crise financière, mes équipes, sans que je le devine forcément, parce qu'on est tellement proches que j'ai l'impression à chaque fois qu'ils savent ce que je pense. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Dès qu'on a 400, 500 agences, il a fallu que je fasse un mail qui a été bienvenu, dans lequel je leur explique. Et c'est ça aussi le côté familial et transparent d'une entreprise. Ne vous en faites pas, on subit une crise, on a les moyens d'y résister, nos fonds propres sont suffisants et on va tout faire pour gagner. Eh bien, j'ai eu en retour quasiment des mails de tous les agents. Qu'est-ce que ça nous a fait du bien? On garde confiance. Et pour finir, sur cette année-là, économiquement, on a surperformé le marché. On a mis... ça a été génial, quoi, pour faire simple. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut des crises pour qu'on soit fort, hein. Si on peut s'en passer. Mais bon, c'est une vérité. Et après, on a dû aussi s'adapter à toutes les générations. Moi qui suis un peu plus âgé que vous tous, j'ai dû m'adapter aux baby-boomers, à la génération Y, Z, demain à l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, en permanence s'adapter aux outils et aussi à l'état d'esprit de la société. Parce que vous comprenez bien que quand j'ai commencé à travailler, la valeur travail qu'avaient les individus n'est pas la même du tout qu'aujourd'hui. Mais c'est différent, c'est la société, on se doit de s'y adapter. Voilà, je crois que j'ai plus grand-chose à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous rejoins. Merci.